Nous avons eu un financement avec l'AFD pour réhabiliter cette ligne que vous voyez, 110, qui part directement de Mukukulu jusqu'à Mindouli. Une partie de la ligne a été vandalisée. Une fois réhabilitée, vous voyez bien que de Mukukulu, directement, on arrive à Mindouli, Brazzaville. Ça peut être aussi un facteur d'amélioration de la tension sur le réseau. Parce que les réseaux électriques doivent être bouclés et maillés. Là, nous, on aura déjà un maillage. Vous voyez que ça vient à Lodima, ça vient ici. Et ça peut permettre d'améliorer la tension. Ça aussi, une fois que ce travail-là est réalisé. Il y a aussi la deuxième ligne qu'on pourra construire qui viendra aussi améliorer la tension à Brazzaville. Il peut y avoir aussi, si on trouve la ressource, rapidement sur le fleuve Congo, les sites de Kiteke, là, vers beaucoup. On peut construire une nouvelle centrale qui va alimenter directement Brazzaville. Donc on garde espoir à cause de cela. Il y a des projets, mais dès que le gouvernement aura la ressource, on va le faire. Et il faut que les Congolais comprennent que nous ne sommes pas les derniers. On essaie de regarder autour de nous, au Gabon à côté, en Afrique du Sud, à la RD, partout il y a des petits problèmes comme ça, que les gouvernements sont en train de regarder et régler. Chez nous, c'est la même chose. On prend les problèmes par gorgée. On ne peut pas tout régler à la fois. On va sûrement et lentement, on est en train de régler les problèmes. Donc pour cela, il faut que la population comprenne aussi que le Congo, ce n'est pas seulement Brazzaville. Nous, en électricité, tout est dynamique. Autre temps, il est arrivé en 2023, fin 2022, il y avait pratiquement plus de délestage. Ça, au moins, le monde l'a reconnu, comme à Pointe-Noire, comme à Brazzaville. Mais quand la qualité du produit s'améliore, automatiquement, les charges commencent à augmenter. Vous voyez le rythme des constructions au niveau des quartiers périphériques. Donc ça, il faut que les investissements suivent également. Et c'est ça souvent qui fait un peu de problème. Qui fait que souvent, avec tout ce que nous, les gars, font dans les quartiers, qui tirent des lignes eux-mêmes pour avoir l'électricité, mais il y a des conséquences sur les postes. Ça entraîne parfois l'avarie des transformateurs. Donc, on nous invite tous à être disciplinés et civiques pour éviter des problèmes. Éviter l'avarie des transformateurs. Il y a des gens inciviques qui passent dans les postes, voler les équipements dans les postes. Et ils créent des délestages. Parce que quand ils volent, la population n'est plus alimentée, pense qu'on les a délestés. Au fond, on ne les a pas délestés, quelqu'un est allé voler, prendre les câbles. Donc ça aussi, on doit le comprendre. Ce sont ces gens parfois qui disent, on a délesté, mais il n'y a pas eu délestage. Il y a eu vol. Un acte de sabotage. Pour nous, on appelle ça sabotage. Parce que vous êtes allé retirer l'équipement qui pouvait alimenter la population. Donc, il y a espoir. On est en train de travailler. Vous voyez déjà que si vous faites le point, combien de localités étaient électrifiées à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le gouvernement a mis quand même une action particulière là-dessus. Qui pouvait croire que Madingoukaï pouvait avoir l'électricité? Aujourd'hui, Madingoukaï a l'électricité. Qui pouvait croire qu'un village reculé, comme quoi dans les plateaux, pouvait avoir l'électricité? Nous sommes allés à une cérémonie à Kébara, les gens étaient surpris de voir qu'à Kébara, il y avait l'électricité. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, les efforts du gouvernement à l'intérieur du pays. Si on fait le point aujourd'hui, depuis 1997 à aujourd'hui, on a beaucoup évolué, on a beaucoup fait. Les gens doivent garder espoir.